Les amis Roro, on termine avec cette dernière partie consacrée bien sûr à France-Pérou. Notez bien le rendez-vous dans votre agenda, de partout, sur votre bras, où vous voulez. C'est jeudi 21 juin à 17h. Alors on a vu que pas mal de gens avaient été surpris, notamment dans les rues, etc., qui nous ont accostés. D'autant plus à Marseille. Qui nous ont pas accostés en fait. Mais non, on a vu pas mal de gens qui étaient un petit peu perdus et qui se demandaient à quelle heure c'était France-Australie. C'était à midi. C'est vrai que c'est un horaire un petit peu particulier mis en place par les organisateurs. On les félicite pas pour ça, mais bon, ce sont les règles et il faut satisfaire aussi tout le monde un petit peu partout sur le globe. Et donc, 17h, n'oubliez pas, 17h, je l'ai assez dit ? Ouais, c'est à quelle heure ? À 17h. D'accord. Voilà. Et donc, ce sera à Ekaterinbourg avec ces superbes tribunes. Moi, personnellement, la tribune, j'imagine, voilà, regardez d'ailleurs à l'écran, là, elle est en train de. La tribune magnifique, mais très très flippante quand même. Avec ces tribunes qui sortent du stade, moi j'ai peur. C'est assez inesthétique et assez flippant, qui rappelle une mauvaise période française, on va dire. Voilà. Mais bon, après, c'est des tribunes qui sont vouées à être démontées une fois le mondial fini. Hein. C'est aussi. Des constructions pour l'avenir, parce qu'au final, on ne fait pas des stades pour faire des stades, mais des stades qui servent. Donc on peut dire que c'est peut-être une bonne chose aussi. C'est bien dit. Et en plus, c'est humaniste. Non, alors, autre mauvaise période et période noire, entre guillemets, 1982, l'équipe de France, c'est la seule confrontation face au Pérou, dont on ait retrouvé la trace. Et c'est une défaite, les amis. Peut-être que les plus âgés qui nous regardent, équipe, on avait Platini, Amoros et compagnie. Une défaite 1-0 en 82 et c'était au Parc des Princes. On avait perdu dans les 10 dernières minutes de jeu. Le nom du buteur à geler, c'est Juan Carlos Obitas et je sais qu'il nous regarde. Voilà. Tu peux le saluer quand même. Tu sais comment on dit Juan Carlos. Salutación péruvien, enfin je sais pas. Salutación, ¿qué tal? Voilà. ¿Qué tal? Il faut qu'on enchaîne là. Alors, Roro, toi, tu as bien étudié le parcours du Pérou, tu es calé là-dessus et tu te méfies de cette équipe. Alors, bien, je sais pas. Mais c'est vrai que le Pérou a un parcours pas si catastrophique quand on voit quand même la poule dans laquelle il est sorti. Bon, il finit 5ème. Poule, tu vas faire du tir? Poule. Ouais. Donc oui, je suis très baltrap, donc poule. Oui, le Pérou est quand même sorti d'un groupe très compliqué avec la Colombie, enfin toute l'Amérique latine. Ils finissent 5ème. Bon, c'est pas une grosse performance. Ils sont passés au barrage, du coup. Ils sont passés par les barrages contre la Nouvelle-Zélande, donc bon, autant dire contre une équipe plutôt faible. Oh, un peu quand même. C'est pas bien, on aime bien les Néo-Zélandais. Ouais. Ils sont cool avec nous. Plus au rugby qu'au foot, quoi. Ouais. Il y en a beaucoup sur le site Média et Sport. Ah ouais. Non, c'est vrai. Et donc du coup, ils ont quand même réussi l'exploit de ne pas perdre contre l'Argentine. C'est vrai. Ils sont restés invaincus avec 2 matchs nuls. Ils font un match nul contre la Colombie et ils battent l'Uruguay. Ouais. D'autant qu'ils enchaînent en 2018 en étant totalement invaincus et en battant notamment la Croatie et l'Arabie Saoudite 3-0. Bon, je sais pas si l'Arabie Saoudite est une référence, vu ce qu'ils sont pris contre la Russie. Mais c'est vrai que le seul nul sur ces 5 rencontres là qu'ils ont disputé en 2018, c'était contre la Suède du coup. 0-0. Donc attention. Ça va pas être si facile que ça, d'autant plus que leur attaquant vedette qui ne devait pas faire la Coupe du Monde a été repêché. Ouais. Donc je me dis que l'équipe de France a quand même des craintes à avoir et il va pas falloir prendre ce match à la légère et vraiment être très concentré parce que vu ce qu'on a montré dernièrement, attention, franchement, le Pérou peut nous faire vraiment mal et il va falloir être très costaud dans les duels et quand on voit notre ligne défensive. Ouais. Non, c'est vrai, surtout vraiment beaucoup plus de mouvements. Bon, après, on peut dire qu'on est tombé sur un bloc qui a énormément défendu, mais bon, on imagine que ce sera le cas contre le Pérou. Le Pérou qui a pris beaucoup de buts quand même en phase de groupe. Mais, alors attention, qui n'a pas pris de but lors des matchs amicaux de préparation. Depuis 2018, ils sont à 5 ou 6 matchs amicaux. C'est devenu un vrai mur. Ouais. Plus donc, vraiment créer du mouvement, je pense notamment avec Antoine Griezmann, on l'espère, et un Pogba qui arrêtera de faire des gris-gris un petit peu inutiles. Vraiment, Paul, si tu nous écoutes, essaie de faire ce que tu sais faire. Et si on faisait un pari pour cette rencontre? Alors, on aimerait bien avoir vos paris en commentaire, là aussi, sur les réseaux sociaux. Lâchez-les, vous gênez pas. Vas-y, à toi l'honneur. Moi, je le mise sur un beau 1 partout. Si l'équipe de France ne monte pas en puissance, je les vois vraiment mal battre le Pérou. Après, il faut aussi dire que le Pérou a fait des très bonnes performances, mais à domicile, donc dans des conditions
qui ne sont pas celles aussi européennes. Mais c'est vrai que ils ont joué à 8000 mètres d'altitude, c'est ça. C'est ça, 12 000 même. Et donc c'est vrai que j'ai du mal à voir la France s'imposer largement. Toi, t'en penses quoi là? Eh ben moi, je dirais, je vais encore faire mon suroptimiste, 2-0 pour les Bleus. Voilà. Avec un doublé de Lloris. Non, je plaisante. Non, je préfère pas prédire les buteurs, mais je dirais 2-0 pour les Bleus, ça va se décompter en espérant qu'on marque un but dans la première demi-heure qui va forcer les Péruviens à jouer et qui va nous permettre de profiter des talents des Bleus, c'est-à-dire de la vitesse, notamment de la vitesse technique, pour aller marquer un deuxième but en deuxième période quand les Péruviens seront fatigués avec leur poncho magnifique. On va essayer de leur en demander un d'ailleurs pour le prochain JT. On vous promet rien pour vous l'offrir. Et d'ailleurs, c'est vrai que ce but assez rapide était, je pense, la seule tactique que Didier a mis en place pour le match contre l'Australie. C'était de marquer dans les 15 premières minutes pour faire douter l'Australie. Bien sûr, c'est ce qui s'est pas passé, malheureusement. Mais c'était vraiment notre seul dispositif tactique, c'était ça, de mettre la pression. Donc en espérant que les Péruviens, eux... nous fassent un peu quelques largesses défensives et nous laissent passer un petit grisou. Pas de pensée négative. Non, bien sûr, non.